Monsieur Zied Midouk. C'est un professeur de français. C'est un Palestinien, responsable du département de français de l'université El-Aqsa à Gaza, et le coordinateur du Centre de la paix dans cette université. Alors, monsieur, bienvenue. Merci, très gentil. Vous avez terminé votre étude didactique du français à l'université de Paris, où vous avez obtenu votre doctorat en sciences de langage en 2009, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, si vous pouvez nous parler beaucoup plus de votre expérience, des activités que vous avez faites, des études que vous avez faites, et qu'est-ce que vous avez comme écriture, poésie, roman? Donc voilà, bonjour, merci beaucoup de m'être invité à parler avec vous de la situation en Palestine en général, dans la bande de Gaza en particulier. Donc pour répondre directement à votre question, c'est vrai, j'ai beaucoup de responsabilités. Je suis responsable du département de français, je suis professeur de français, je suis écrivain, poète, mais je préfère toujours être un simple citoyen palestinien, un citoyen qui souffre de toutes les mesures de l'occupation israélienne, qui souffre du blocus israélien imposé contre la bande de Gaza, qui souffre de la division, qui souffre de la situation de la fermeture de frontières, qui trouve beaucoup de difficultés de sortir, de revenir dans la bande de Gaza, qui est considérée aujourd'hui comme prison à ciel ouvert. Donc pour moi, j'ai eu la chance d'étudier en France en 2009, j'ai obtenu mon doctorat. Et après mon retour, je travaille à l'université Al-Aqsa de Gaza, je forme les futurs profs de français. On a un département de français, on travaille avec beaucoup de pays francophones, la France, la Belgique, la Suisse, comment dirais ça, le Québec. Mais quelquefois, je participe à pas mal de colloques dans les pays arabes, comme l'Égypte et le Liban. Et aujourd'hui, actuellement, c'est un grand plaisir pour moi de venir en Tunisie, 20 ans après ma première visite en 92-13. Et je trouvais donc que les Tunisiens, ils n'ont pas changé, ils ont toujours la Palestine dans leur cœur. Depuis mon arrivée, depuis 2 jours, je suis très entouré avec des universitaires, avec des intellectuels, avec des gens de rue qui vraiment me continuent à montrer la solidarité populaire tunisienne à cette Palestine donc occupée, mais cette Palestine de justice. Donc voilà, j'écris beaucoup, je suis écrivain, j'écris beaucoup d'articles, j'ai publié sur des sites, dans des journaux francophones, et j'ai publié 3 recueils de poèmes donc, en 2009, 2011, 2012. Mes poèmes parlent de la vie à Gaza, parlent de la Palestine, parlent de l'espoir, parlent de la paix, parlent de la justice, mais surtout parlent du rôle de la jeunesse, comment cette jeunesse palestinienne aujourd'hui enfermée, mais défie le blocus par des initiatives, par continuer à résister, à exister dans cette prison à ciel ouvert. D'accord, comme il est en train de dire, M. Zied Midouk, il est très attaché au principe de la démocratie, la liberté et le droit de l'homme, et de la francophonie aussi. Il a été fait archiver de l'ordre des palmes académiques de la République française en 2011. Il était le premier citoyen palestinien à obtenir cette distinction. Il est aussi conférencier infatigable sur Gaza et Palestine, surtout en France et en Europe. Et autant qu'il le peut, il est rencontré avec les associations et les réseaux des jeunes chaque fois que ses activités académiques et professionnelles lui permettent de franchir la frontière de Gaza. Alors monsieur, je vais vous poser une question sur la situation de Gaza en ce moment. Écoutez, la situation est très dure, très difficile, voire très délicate sur tous les niveaux. Gaza, depuis 7 ans, il subit un blocus inhumain imposé par les forces de l'occupation israélienne en 2007 et ça continue. Devant le silence complice de la communauté internationale officielle, les choses ne bougent pas, n'évoluent pas. Et pas seulement Israël impose donc un blocus inhumain contre 1 600 000 Palestiniens de Gaza, mais il agresse les Palestiniens en permanence, il mène des incursions, des bombardements,
Et il a mené deux guerres en 2009, Plan d'Orsay, et en 2012 contre la population civile. Et l'objectif de casser cette volonté populaire de cette population civile résistante qui a choisi de rester et de ne pas partir. Et c'est ça qu'est-ce qui fait peur aux Israéliens qui essaient un peu de provoquer, d'attaquer, d'agresser les Palestiniens de Gaza. Donc la situation aujourd'hui, actuellement, on peut le résumer en 5 points. La poursuite du blocus israélien, la poursuite des agressions israéliennes. Malheureusement, il y a une division entre les partis palestiniens à Gaza en Cisjordanie. On a des coupures d'électricité. Imaginons que chaque foyer aujourd'hui de la bande de Gaza a le droit de 4 heures d'électricité. Donc c'est insuffisant. On a les moyens de transport sont paralysés. Nous avons les manques de carburant, le chômage qui atteint 65% de la population active. Donc on peut dire que mais le sentiment le plus terrible aujourd'hui chez les jeunes de Gaza, c'est l'absence de perspective parce que les choses n'avancent pas. Et ils ont beaucoup cru en ce printemps arabe, ils ont beaucoup cru les Palestiniens avec l'arrivée d'Obama. Donc on peut dire que les Palestiniens s'accrochent à n'importe quelle solution politique. Les choses ne sont pas en faveur des Palestiniens, mais l'aspect avantageux de cette population palestinienne, notamment les jeunes de Gaza, qu'ils ont décidé de rester, de ne pas partir, mais surtout qu'ils continuent à fréquenter les écoles et les universités. Et ça, c'est important pour l'éducation. Dans ce cas, il est devenu une forme de résistance et un signe d'espoir pour l'avenir. On peut dire qu'il y a une situation. Aujourd'hui, malgré que le fait que les moyens de transport sont paralysés, on trouve que les élèves, les étudiants et les professeurs, ils vont à leurs écoles, à leurs universités à pied pour ne pas rater donc, la journée scolaire, pour montrer l'importance de l'éducation. Donc si on peut qualifier la situation actuelle, on peut dire qu'une situation dure avec le blocus, la fermeture de frontières, la division et les agressions israéliennes permanentes contre la population civile de Gaza. Mais d'autre part, il y a un défi, il y a une volonté remarquable, il y a une patience exemplaire de cette population civile, pêcheurs, paysans, femmes, jeunes, qui ont décidé de rester et continuer à résister jusqu'à la libération de la Palestine. Bien sûr, la résistance, c'est la meilleure solution pour atteindre la paix et pour avoir l'indépendance. Et en parlant de l'indépendance et de la paix, donc comment vous pouvez critiquer la situation en Tunisie, politiquement et économiquement, si vous voulez? Écoutez, il ne faut pas oublier qu'il y a des liens d'amitié, des liens familiaux, des liens politiques entre la société civile tunisienne et la Palestine. Nous, comme Palestiniens, on ne peut pas oublier que la Tunisie, il a accueilli l'OLP, il continue à soutenir la cause palestinienne. Et je ne vous cache pas, depuis 3 jours, je suis très entouré, très appuyé par des gens de bonne volonté, par des universitaires, des intellectuels, des journalistes, des chercheurs, des jeunes, mais surtout des étudiants, mais surtout des gens de la rue. Chaque fois qu'ils savent que je suis palestinien, ils s'approchent, notamment que je suis de Gaza, pour connaître un peu l'évolution de la situation. Donc on ne peut pas oublier qu'il y a des liens d'amitié, des liens de solidarité, et que les Tunisiens tiennent la Palestine dans leur cœur. Ça me rassure. Et quand je vais rentrer, ça me rassure qu'on n'est pas abandonné, on n'est pas oublié. Le plus important pour nous, que la révolution tunisienne, le printemps arabe, il a commencé ici en Tunisie, avec un processus politique démocratique qu'on a beaucoup, nous, les Palestiniens, notamment les jeunes, ils ont apprécié ça, parce qu'on a vu que les jeunes, qu'ils tiennent la Palestine dans leur cœur, ils peuvent se révolter contre des régimes autoritaires. Et ça, c'est important. C'est vrai, les choses ne sont pas encore claires pour l'avenir, mais nous sommes confiants et nous sommes sûrs que la population tunisienne, que la jeunesse tunisienne, la classe politique tunisienne, les partis politiques, ils sont mûrs, ils sont conscients et je pense qu'ils vont bien guider la Tunisie pour un avenir de stabilité, un avenir de démocratie, un avenir de justice sociale. C'est pour cette raison, en discutant avec les amis, les universitaires et beaucoup de gens ici en Tunisie depuis 3 jours, je suis très rassuré parce que la Tunisie, c'est le seul pays de printemps arabe qui a choisi le processus politique démocratique, qu'il n'y a pas de violence, et ça nous rassure qu'au moins il y a un pays arabe, que c'est vrai, les pays arabes sont très occupés avec le printemps arabe,
Mais non, quand je suis venu ici en Tunisie, ça montre que la Palestine est toujours au cœur de toutes les discussions ici en Tunisie. Bien sûr, la Palestine est toujours en cœur. Donc là, en tant qu'enseignant, j'ai entendu parler d'un étudiant qui s'appelle Iyad, c'est un Palestinien, qui a été pris en charge par l'association Corsica Palestine, en France, pardon. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement l'histoire de Iyad? Écoutez, notre politique, nous, au département français à l'Université Al-Aqsa, c'est l'ouverture sur le monde extérieur, parce que l'occupation israélienne, il veut enfermer les Palestiniens, notamment les habitants de Gaza, dans cette prison qui s'appelle la prison à ciel ouvert, la bande de Gaza. Et donc, il ferme les frontières, il empêche les Palestiniens de sortir et de revenir. Et donc, nous, on essaye par tous les moyens de s'ouvrir vers le monde francophone, à travers le département français qui a été créé il y a 7 ans. Et donc, on travaille beaucoup avec les universités françaises. Moi, j'ai eu la chance de visiter la Corse Ajaccio en 2011 et j'ai été reçu donc, par Corsica Palestina, une organisation donc, très solidaire de la Palestine créée après les événements de 2009. Et à cette occasion, j'ai rencontré l'association de Tunisiens de Corse qui m'ont bien accueilli parce qu'ils travaillent beaucoup avec Corsica Palestina. J'aimerais bien saluer leur courage. Ça, c'est important. Et donc, pour nous, c'était important de parler de la coopération. Et donc, à cette occasion, je suis allé à l'université de Corté en Corse. J'ai été reçu par le président de l'université, par les responsables du secteur audiovisuel. Et on a parlé de projets de coopération. Et nous, comme département français, on essaye d'envoyer toujours des jeunes, des étudiants, partout dans le monde francophone avec leur langue française pour essayer de se former et d'avoir des diplômes supérieurs. Et donc, à cette occasion, après mon retour à Gaza, on a décidé de choisir un étudiant, Iyad, qui était motivé. On l'a envoyé en Corse depuis 2 ans, donc il vient de terminer son diplôme supérieur. Il va joindre Gaza donc, fin décembre, à la fin de ses études. Donc c'est une expérience d'une mobilisation sociale, associative, universitaire pour ce jeune Palestinien qui a eu maintenant un diplôme supérieur en audiovisuel. Et nous avons un projet très ambitieux de créer une radio francophone à Gaza. Et donc Iyad va travailler dans ce projet. Donc on peut dire que l'association Corsica Palestina, qui est l'association des Tunisiens de Corse et l'université de Corté, ils ont participé à la venue d'Iyad, ils l'ont entouré, ils l'ont facilité ses tâches et son logement et son intégration là-bas pendant 2 ans. Et c'est une expérience de réussite de la coopération entre la Palestine et le monde francophone. D'accord. Monsieur Ziad Mbouk, on est vraiment ravis de vous avoir entre nous. Tout le plaisir est pour moi. C'est un Palestinien, c'est un arabe, c'est un francophone. On a l'honneur de vous recevoir. Et on aime bien que vous restiez avec nous encore des jours, parce qu'on a besoin de la vous prochaine connaître. fois, parce que j'étais invité pour un colloque à l'université de Rataj. Je tiens à remercier l'université Rataj, président de l'université, l'administration, les relations internationales. Vraiment, j'étais très ému quand le président de l'université Rataj, quand il a fait son discours dans ce colloque qui s'est déroulé à Sidi Boussaïd, donc il y a 2 jours, et sur le rôle des universités dans la coopération entre l'Europe et la Méditerranée. J'étais très ému quand il a prononcé le mot d'introduction. Il a dit qu'on a le plaisir et l'honneur d'avoir un collègue palestinien que je le considère un invité d'honneur. Et donc, ça m'a beaucoup touché et j'étais très ému. Donc, ça montre un peu que la cause palestinienne est toujours une cause prioritaire pour les Tunisiens, malgré le fait qu'il y a des gens qui disent avec le printemps arabe, les Arabes, ces pays de printemps arabe, la Tunisie, l'Égypte, ils ont oublié la Palestine. Mais aujourd'hui, ma venue ici et cet accueil très très chaleureux par tout le monde me rassure, me réchauffe le cœur. Et je vais rentrer à Gaza très rassuré pour continuer le combat sur tous les domaines, via l'éducation, via la culture, via la poésie, parce que la culture fait partie de la résistance au quotidien.
Et on a discuté avec les universités tunisiennes pour avoir un projet d'envoyer des étudiants francophones de Gaza pour poursuivre les études. Et donc, c'est une occasion. La prochaine fois, je vais rester longtemps pour rencontrer le maximum, mais je pars demain malheureusement tôt matin. Et donc, c'est un plaisir pour moi pour rencontrer vous, les jeunes Tunisiens, des jeunes. C'est vrai, vous êtes un peu inquiets, il faut dire les choses pour l'avenir, mais vous me rassurez parce que vous avez toujours la Palestine dans votre cœur et dans votre esprit. Oui, bien sûr, nous avons toujours la Palestine dans notre cœur. Mais vous avez dit que nous sommes inquiets, donc est-ce que vous pouvez nous passer un message de paix pour la Tunisie? Écoutez, je ne suis pas venu ici pour donner des leçons, je suis venu ici pour échanger. Mais toutes les rencontres, j'ai fait au moins des dizaines de rencontres avec des gens très intéressants sur tous les niveaux, des gens de la rue, dans des cafés, dans des restaurants, dans l'hôtel, dans les universités, partout où je vais. Je pense que le plus important, il faut que les Tunisiens continuent à dialoguer entre eux. Il ne faut pas que votre révolution soit récupérée, il faut que votre révolution soit toujours politique et les revendications soient politiques et le processus soit démocratique. Parce que, à mon avis, l'expérience dans d'autres pays comme l'Égypte, la Libye, la Syrie montre que la violence engendre la violence. Il faut rester politique, il faut continuer à dialoguer. Et moi, j'ai la confiance en cette société civile, en cette jeunesse tunisienne un peu inquiète, parce que c'est normal, parce que après 20 ans de système donc, autoritaire, c'est difficile d'avoir le changement. Mais à mon avis, avec l'intifada palestinien, beaucoup de gens ici ils m'ont répété à plusieurs reprises que ici nous on est inspiré de cette intifada. Mais nous, encore, les jeunes palestiniens, ils ont inspiré de votre patience, de votre courage, de votre détermination d'aller jusqu'au bout. Et je souhaite donc la réussite à tous les partis politiques tunisiens, notamment les jeunes, dans le dialogue. Et je souhaite un avenir donc basé sur la démocratie, sur la paix et sur la justice sociale en Tunisie. D'accord, donc merci beaucoup M. Ziad Midou. Je vous en prie. Soyez toujours la bienvenue en Tunisie. Merci. Et en espérant que la prochaine fois que vous allez nous visiter, vous allez recevoir un très bon accueil. Parce que la situation, en fait, la situation de Palestine touche tout le monde. Nous sommes une société unie. Donc il n'y a pas une différence entre le peuple tunisien et le peuple palestinien. Je vous remercie et merci beaucoup. Au revoir. الشعب يريد تحرير فلسطين. الشعب يريد تحرير فلسطين. الشعب يريد تحرير فلسطين. الشعب يريد تحرير Palestine. Et voilà, je vous montre quand même les Italiens, eh ben, ils ont appris aussi les slogans en arabe, et bravo, et la lutte continue, la lutte du peuple, parce que le peuple il est solidaire avec les Palestiniens.